On commence ce Lex Inside avec la décision de la Cour suprême du 20 février dernier qui a invalidé les droits de douane dits réciproques imposés par le président américain Donald Trump. Quelles sont les conséquences de cette décision? On fait le point avec mon invité, Marie Fernet, avocate. Marie Fernet, bonjour. Bonjour. Alors on va parler de cette décision qui a été abondamment commentée, mais on a parfois du mal à se resituer par rapport aux conséquences de cette décision. On va faire le point ensemble. Première question que j'ai envie de vous poser, que dit concrètement cette décision? Alors, concrètement, la Cour suprême a invalidé les droits de douane qui étaient fondés sur une loi d'urgence nationale de 1977 qui autorise le président des USA, face à une menace économique inhabituelle et extraordinaire, à réglementer le commerce international. En l'espèce, cette décision réaffirme le pouvoir fiscal, le fait que le pouvoir fiscal appartient au Congrès, y compris en contexte d'urgence économique. Donc, l'exécutif doit revenir aux processus normaux de politique commerciale fédérale. Et donc, vous l'avez dit tout à l'heure, ça concerne les droits de douane réciproques. C'est-à-dire que ça concernait les droits post-fentanyl, on va dire, qui s'appliquaient au Mexique, au Canada, les droits qui s'appliquaient en Chine, et puis les droits réciproques, c'est-à-dire ceux que Donald Trump avait mis en œuvre avec son petit tableau qu'il nous avait montré à la télé, là. Ça ne concerne pas, par exemple, les droits sectoriels sur l'acier et l'aluminium, qui touchent durement les entreprises de l'Union européenne. Non, c'est important à préciser parce qu'on avait l'impression, certains ont pu croire que ça concernait tous les droits de douane, et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, cette clarification faite, il y a quand même de nombreuses zones grises, j'ai envie de dire. Quelles sont les incertitudes juridiques aujourd'hui qui demeurent et surtout, quid de l'accord entre les États-Unis et l'Union européenne? Alors déjà, les incertitudes juridiques qui demeurent, c'est quels sont les droits réellement applicables actuellement. Alors, dès que la Cour suprême a annoncé sa décision, le président des États-Unis a adopté un décret présidentiel qui impose des droits de 10% sur le fondement de l'article 122, des droits de 10% pour le monde entier. Il y a quelques exemptions de produits qui sont listés en annexe de cette loi, mais ce qu'il y a à retenir, c'est 10% pour tout le monde. Il a annoncé que ça pourrait être porté à 15%, mais on n'a pas encore le décret. À partir de là, on a ces 10%, et on a aussi les droits de douane sectoriels dont je parlais, qui restent en vigueur. Ce qui veut dire, par exemple, que si vous avez un produit avec de l'acier et de l'aluminium qui supporte 50% sur l'acier et l'aluminium, vous allez mettre 50% sur l'acier et l'aluminium, 10% sur le reste, et c'est un droit additionnel de 10% qui s'applique aux droits de douane existants. D'accord, y compris donc la facture peut être lourde. La facture peut être lourde et on voit apparaître des retours des opérateurs, le fait qu'on a finalement des droits qui s'appliquent maintenant, qui sont supérieurs à ce qui était prévu par l'accord de Turnberry, l'accord UE-États-Unis, qui prévoyait un plafond à 15%. Donc ce plafond de 15% est manifestement en pratique dépassé dans un certain nombre de cas. L'administration des douanes elle-même, j'ai vérifié ce matin, indique sur son site internet, je cite, que pour l'UE, la suppression des droits de douane dits réciproques entraîne la suppression du droit de 15% au titre de Turnberry. D'accord. Et au final, cet accord de Turnberry, c'était pas un traité international. On l'a répété, mais peut-être pas assez fort, mais ce n'avait pas la forme juridique du traité international. C'est quoi la portée, alors, du coup? Eh ben, la portée, c'est que pour l'instant, on ne sait pas trop. C'est-à-dire que on est dans un vide juridique? J'aime pas trop l'expression vide juridique, mais on est dans une situation où on n'a pas de traité international. Ça reposait sur les décisions de chaque entité. L'Union européenne n'a pas fini le processus de validation juridique de cet accord. On est dans une zone grise, alors. D'aucuns considèrent qu'il serait tout à fait dans l'intérêt de l'Union européenne, maintenant, de ne pas trop pousser
sur certains aspects et d'en profiter pour tenter de renégocier et de tirer son épingle du jeu, dès lors que les États-Unis sont quand même un peu plus démunis en matière de, alors j'allais dire négociation, mais négociation ou chantage, on ne sait pas trop, pour imposer leur volonté. Donc pour vous, c'est une opportunité pour l'Union européenne ? C'est-à-dire que l'accord de Turnberry était, de l'avis général, assez insatisfaisant. Donc, il semblerait intelligent, et c'est d'ailleurs ce que l'Union européenne a annoncé par certaines voix, de tirer les conséquences de cette décision. On n'a pas encore de conséquences précises et claires annoncées aujourd'hui. Alors, on a abordé les aspects juridiques, on va s'intéresser aux conséquences financière de cette décision. Concrètement, est-ce que les entreprises peuvent demander le remboursement des droits versés ? Oui, alors c'était d'ailleurs évoqué dans la décision. Dans une des opinions dissidentes, il était évoqué les conséquences de la décision en matière financière, puisque les droits qui ont été prélevés par les États-Unis au titre de cette loi d'urgence exceptionnelle s'élèvent, on n'a pas d'évaluation précise, mais à entre 130 et 200 milliards de dollars. Une fois qu'ils sont annulés, c'était quand même le fond du débat, c'est-à-dire qu'on avait des décisions de justice qui les avaient annulés, c'était suspendu le temps de la décision de la Cour suprême. L'idée, c'est quand même de rembourser ces droits. C'est une pratique courante, les demandes de remboursement en matière douanière. Il y a des formulaires sur le site de la douane américaine qui d'ailleurs ont craché le jour de l'annonce. Mais le gouvernement américain semble réticent. Donc il y a pour l'instant un certain nombre d'entreprises qui ont engagé des contentieux pour obtenir leur remboursement. D'accord. Et il y a le 2 mars dernier une cour d'appel fédérale qui a rejeté une requête du gouvernement américain qui demandait à ce que les procédures de remboursement des droits de douane soient suspendues en attendant une décision politique qui viendrait régler tout ça. D'accord. Donc pour l'instant, sur les remboursements, c'est compliqué. Alors c'est compliqué. Il faut se rapprocher de ses représentants en douane, aux États-Unis notamment, faire les formalités, chiffrer les éléments et puis lancer les demandes de remboursement. Est-ce qu'on peut attendre une clarification un peu de cette politique douanière ? On voit que ça change régulièrement. Au gré, il y a eu cette décision et puis le président Donald Trump qui veut toujours imposer, avoir le dernier mot. Est-ce qu'on va avoir le fin mot de cette histoire, justement ? J'ai tendance à penser que non. C'est-à-dire que dès le jour de la décision, le président Trump a annoncé qu'il y avait d'autres moyens d'imposer des droits de douane. Là, il fait encore du chantage à l'Espagne en expliquant qu'il va utiliser la politique commerciale contre l'Espagne. Bref, c'est un instrument de politique générale pour lui, au-delà des intérêts économiques de ses partenaires et au-delà des intérêts économiques de sa population et de ses entreprises. Donc je pense qu'on va rester dans une période d'incertitude qui va devenir une sorte de nouvelle norme. On va conclure là-dessus. Merci Marie Fernet. Je rappelle que vous êtes avocate. Tout de suite, l'émission continue. On va s'intéresser aux 10 ans de la réforme du droit des obligations.